Alléluia. Que toute la gloire soit rendue ce matin à notre Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est par la grâce du Seigneur encore ce matin que je me tiens là devant toi. Alléluia. Pour qu'ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne encore ce jour de pouvoir encore témoigner de ses bontés, témoigner de sa fidélité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, cet après-midi, sinon ce matin, nous allons méditer ensemble dans le livre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 5. Nous allons voir l'histoire du paralytique de la piscine de Bethesda. Alléluia. Et nous allons lire cette histoire ensemble et nous allons voir ce que le Seigneur va nous donner comme leçon à suivre. Amen. Sois béni. Alléluia. Et j'aimerais encore t'encourager une fois de plus à regarder à l'essentiel. Amen. Le français n'est pas notre langue maternelle. Même notre langue maternelle, nous faisons aussi beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Donc la langue française, on l'a apprise. Amen. Donc on peut faire des erreurs. Donc les erreurs, il ne faut pas en tenir compte. Alléluia. Regarde à l'essentiel, à la leçon que tu peux tirer de ce message pour ton bien, pour ta croissance spirituelle, pour ta communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Mais les le à la place de là, les là à la place de ou je ne sais pas quelle autre faute encore, ça, ce n'est pas important. J'aimerais t'encourager, surtout parce que à travers mes vidéos, tu ne regardes pas au savoir parler. Ce n'est pas important. Dieu ne cherche pas des diplomates de langage. Dieu ne cherche pas ceux qui ont fait la Sorbonne. Dieu ne cherche pas des gens qui ont la langue facile. Il a utilisé Pierre. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé Paul. Il a utilisé qui il voulait utiliser. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, il faut que nous apprenions à écouter les messages que Dieu nous donne et non pas le savoir parler des personnes qu'il utilise. Ça, ce n'est pas important. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai apprise et vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, certaines personnes disent, oui, mais pourquoi elle vit en France et puis elle peut parler français comme ça, ou bien il peut parler français comme ça. Et le français n'est pas notre langue. Nous l'avons apprise. Amen. Même ici, les Français, je veux dire d'origine, lorsque nous parlons le français, pour ceux qui en parlent encore mal, je peux dire comme ça que moi, le français ne se moque jamais des personnes qui parlent mal le français. Jamais. Il ne se moque pas. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à regarder à l'essentiel. Surtout que nous sommes enfants de Dieu, je pense que le message est passé. Amen. Alors, nous allons lire ensemble ce passage. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est donc l'homme qui t'a
qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen, amen. Alors ce matin, ce passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous lisons presque tous les dimanches. Bon, je vais dire, quand je parle de tous les dimanches, ça veut dire que c'est un passage qu'on lit souvent, que nous connaissons très, très bien. L'histoire, même on le chante aussi dans nos langues maternelles. Nous chantons ce chant dans les églises souvent. Amen. Alors, nous venons de lire l'histoire du paralytique. Hein? Amen. Nous venons de lire cette histoire qui nous dit que cet homme était malade depuis 38 ans. 38 ans. Alléluia. Il était là depuis 38 ans. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait un miracle qui se passait chaque fois. Cet homme était couché près de la piscine qui s'appelle Bethesda. J'espère que cette piscine existe encore puisque la Bible l'a mise au présent. Donc je pense que cette piscine est encore là à Jérusalem. Donc il était couché là depuis 38 ans. Et la parole de Dieu nous dit qu'un ange descendait quelquefois dans l'eau. Et lorsqu'il agitait l'eau, celui qui y venait et qui plongeait le premier, cette personne était guérie, quelle que soit sa maladie. Et l'ange ne venait pas tout le temps, mais il venait souvent. C'est la Bible qui le dit ici. Hein? Alors, amen. L'ange venait quelquefois. Si je peux bien lire ce qui a été dit. Il dit, sous cette portique était couché un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Voilà, c'est le mot, de temps en temps. On peut dire aussi quelquefois. Pas très souvent, il venait quelquefois de temps en temps. Donc, la guérison de ces autres malades était occasionnée par le mouvement que faisait l'ange dans l'eau. C'était l'ange qui était envoyé par Dieu, qui produisait ce miracle-là. Et ces malades-là étaient guéris. Mais un jour, pour ce malade depuis 38 ans, pour ce paralytique, c'est Jésus qui va se présenter à lui. Pourquoi Jésus vient à lui? Parce qu'il savait que cet homme n'avait pas la capacité d'aller de lui-même se jeter dans cette piscine pour recevoir sa guérison. Jésus ayant vu ses incapacités, ses limites, ses faiblesses, Jésus est venu jusqu'à lui pour le guérir. Bon, c'est vrai, on a vu le discours qu'il a fait. Il en avait tellement sur le cœur. Il en avait tellement sur le cœur qu'il a voulu se libérer, se dégager de la rancœur, de l'amertume qu'il avait en lui, de frustration qu'il avait en lui. Il a voulu, lorsqu'il a vu Jésus, il a voulu se libérer de toute cette frustration qu'il avait en lui depuis ses 38 ans. Et voilà pourquoi il a ouvert son cœur à Jésus et il a commencé à parler. Souvent, nous croyons que il a mal fait. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut être bref, il faut être ouvert, il faut être sincère. Mais Jésus n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Je n'en ai pas besoin. Ferme ta bouche. Moi, je suis là pour te guérir. Toutes tes histoires, blablabla, que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. Jésus a pris le temps de l'écouter. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange vient, quand l'eau est agitée et que je fais un effort pour aller, quelqu'un d'autre vient à ma place. Et voilà. Donc, tout son problème, il a expliqué à Jésus. Et Jésus a effectivement pris le temps de l'écouter. Même s'il lui a demandé, veux-tu être guéri, et qu'il a raconté tout ça, Jésus ne lui a pas dit, ferme ta bouche. Ou bien, non, c'est pas grave, avec politesse. Je sais que Jésus ne va jamais dire à quelqu'un, ferme ta bouche, non. Mais il ne lui a pas dit, c'est bon, arrête, et ceci, ça, non. Et Jésus a tout simplement
écouté tout ce qu'il avait à lui dire et il l'a guéri en un mot. Et Jésus l'a guéri. Chers frères et sœurs, ce matin, ce que le Seigneur me met à cœur pour partager avec toi, c'est que dans ta situation, certainement que cela fait beaucoup d'années que tu traverses cette situation difficile. Est-ce un cas de mariage, un cas de voyage, un cas de maladie, un cas de, je ne sais, relationnel, je ne sais quel est vraiment ton problème. Nous sommes bientôt à la fin de l'année 2025. Bon, on traverse encore le dernier mois, hein, donc on n'est pas vraiment encore à la fin. Alléluia, il y a encore quelques semaines, je crois 2 semaines et demie qui restent. Donc, nous sommes en train de finir l'année 2024. Et ton problème date certainement depuis ton enfance. Je ne sais pas combien d'années cette situation, ce fardeau, tu le portes sur toi. Tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu veux. Tu sers Dieu vraiment dans l'intégrité, dans la sanctification. Mais ta situation apparemment ne change pas. Autour de toi, des frères, des sœurs ont des témoignages de ce que Dieu fait dans leur vie. Mais toi, ton problème apparemment ne change pas, ne trouve pas apparemment gain de cause, de solution. J'aimerais ce matin t'encourager à persévérer. Alléluia. À persévérer comme cet homme. Oui, c'est vrai, la Bible ne nous dit pas qu'il attendait Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il était là, il attendait la solution à son problème d'une manière ou d'une autre. Non, c'est vrai. Mais le fait qu'il soit sur place, c'est-à-dire qu'au moment où il partait pour plonger dans l'eau, quelqu'un d'autre passait devant lui. Il retournait. Il faisait ses 4 pattes. Et je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, il retournait toujours à cette place-là pendant 38 ans. Il a persévéré. Il a espéré qu'un jour, quelque chose de nouveau, quelque chose lui arrive, quelque chose de bien lui arrive. Alors, il est resté tout le temps à son poste. Et il est resté là, dans la persévérance. Il dit même, il s'est certainement dit ça à chaque fois, aujourd'hui, si je n'ai pas pu, certainement que demain, je pourrai. Oh bon, cette fois-ci, si je n'ai pas pu, demain, je pourrai. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la persévérance. Ça, c'est l'audace. Ça, c'est l'endurance. Ça, c'est, en un mot, la foi qu'on a dans le Seigneur. Lui, ici, la Bible ne nous dit pas qu'il attendait forcément le Seigneur, puisqu'il ne le connaissait pas. Mais il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il attendait que quelque chose de bien. Il savait que quelque chose de bien allait un jour lui arriver. Il s'est dit, peut-être que demain j'y arriverai. Peut-être après-demain j'y arriverai. Peut-être une prochaine fois j'y arriverai. Et voilà pourquoi il est resté sur place. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas changé de lieu. Il n'a pas demandé à ce que les gens l'amènent ailleurs. Peut-être chez des médecins. Peut-être aller voir d'autres personnes pour recevoir la guérison. Il savait que la solution de son problème se trouvait là dans cette piscine. Alors, il est resté là, sur place. J'aimerais t'encourager à toujours fixer tes regards sur le Seigneur. J'aimerais t'encourager à t'attendre toujours au Seigneur. Alléluia. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à fixer toujours tes regards sur le Seigneur. Comme dans les psaumes, la Bible, la parole de Dieu nous dit que comme les serviteurs ont les regards fixés sur la main de leur maître et la servante sur les mains aussi de sa maîtresse, ainsi, mon frère, ma soeur, que toi, tes regards soient toujours fixés sur le Seigneur. Peut-être que pour les cas de certaines personnes autour de toi, ce sont des anges que le Seigneur envoie. Mais dans ton cas, peut-être, je le dis, c'est le Seigneur lui-même qui viendra. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui viendra te toucher. C'est le Seigneur lui-même qui viendra te visiter. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui viendra te visiter. Persévère encore. Celui qui sert Dieu, celui qui honore Dieu, ne sera jamais déshonoré. Celui qui a les regards fixés sur Jésus ne sera jamais dans la confusion. Oui, les maladies peuvent apparaître. Nous connaissons très bien l'histoire de notre frère Paul. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo. Quand j'ai relu l'histoire de Paul, quand j'ai lu et j'ai relu l'histoire de Paul, j'ai vraiment vu que Paul était malade. Le problème des yeux de Paul, ce n'était pas tout simplement un petit truc comme ça que Paul avait. Non. Si c'était un petit truc, il n'allait pas prendre le temps de dire que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer, mais il m'a dit, ma grâce me suffit. Paul avait sérieusement un problème dans ses yeux. Est-ce que l'œil était presque fermé? Est-ce que, comme on voit souvent les yeux des personnes qui les chantent,
Tu vois? Donc, c'était vraiment grave. Mais Dieu n'a pas délivré Paul de ce problème. Et je pense que Paul est mort comme ça. Il a préféré, lorsque le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit, on n'a plus vu Paul prier encore pour cette situation. Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur et sa vie, sa marche avec le Seigneur a continué ainsi. Ma soeur, dans ton problème, mon frère, dans ton problème, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur te conduire, laisse le Seigneur te fortifier, laisse le Seigneur te diriger. Ne fais pas de ce problème ta préoccupation, ton souci majeur. Non, le Seigneur te voit. Dieu sait que tu es fidèle. Dieu sait que tu le sais en esprit, en vérité. Dieu sait que tu fais du mieux que tu peux dans sa maison. Amen. Alors ne te soucie plus de ce problème. Ne te soucie pas. Laisse ce problème entre les mains du Seigneur. Alors, quand nous voyons aussi, je sais que ce passage renferme beaucoup de thèmes. Alléluia. Parce que c'est un passage qui est très, très riche. Alors, lorsque nous voyons que le Seigneur Jésus rencontre cet homme, la Bible nous dit que Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Jésus ne lui dit pas, ton lit, laisse-le là et va seul. Parce que maintenant tu es guéri, tu es libre. Non, Jésus dit, prends ton lit. Ce lit qui t'a servi d'appui. Ce lit qui t'a rendu tant de services durant 38 ans. Ce lit qui t'a permis de bien dormir, même si tu es paralytique. Mais ce lit t'a quand même servi à ne pas dormir à même le sol. Ce lit t'a permis d'avoir quand même une dignité. Ce lit t'a permis de pouvoir retrouver quand même le sommeil. Alors, en quittant ici, tu ne le laisses pas, tu pars avec ce lit-là. Va avec ce lit. Alléluia. Et je t'encourage encore, bien-aimé, à savoir que la situation dans laquelle peut-être aujourd'hui tu te trouves, peut-être certaines personnes te méprisent, peut-être les gens de ta famille te ridiculisent, surtout les membres de ta famille biologique te méprise, te ridiculise. Même peut-être même que dans ton village, certaines personnes composent même des chants sur ta situation pour te ridiculiser. Alors j'aimerais te dire ceci, que lorsque le Seigneur viendra à toi pour te libérer de cette situation, ne garde pas des rancœurs dans ton cœur. Lorsque le Seigneur viendra te libérer de ta situation, ne te venge pas. Alléluia. Ne te venge pas de toutes ces personnes aujourd'hui qui te blâment à cause de ces situations que tu traverses. Alléluia. C'est vrai que le lit ne blâmait pas ce paralytique, non. Le lit l'a servi d'appui. Mais j'aimerais aussi t'encourager, non seulement te disant de ne pas te venger des personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, mais aussi, je voudrais aussi t'encourager à ne pas oublier demain tous ceux qui te soutiennent dans cette vie. Parce que dans la vie, tout le monde, on n'est pas ennemi de tout le monde n'est pas notre ennemi. Quels que soient les problèmes qu'on traverse, peu importe les personnes qui peuvent nous fuir, Dieu dispose toujours une poignée de personnes qui nous soutiennent, qui sont là pour nous. Alors lorsque Jésus se présentera à toi, bien-aimé, lorsque le Seigneur viendra te toucher en cette fin d'année, ou peut-être c'est l'année prochaine, je ne suis pas là pour déterminer le jour, le temps où le Seigneur va faire ce travail dans ta vie. Mais je dis bien que lorsque le Seigneur viendra te toucher pour te libérer, n'oublie pas tous ceux qui te soutiennent aujourd'hui. N'oublie pas tous ceux qui te conseillent aujourd'hui. N'oublie pas les personnes que le Seigneur utilise maintenant pour t'aider à rester fidèle. Amen. N'oublie pas tes amis. N'oublie pas toutes les personnes que le Seigneur a mises autour de toi pour te soutenir. Alléluia. Parce que souvent, c'est ce que nous, les hommes, nous faisons. Lorsque les personnes sont là dans le moment des galères et que par la grâce de Dieu, on sort la tête de l'eau, alors toutes ces personnes-là, on les oublie, on dit non, c'est parce qu'on n'est plus dans la même dimension de vie avec ces personnes. Donc, on avance parce que ces personnes-là vont nous retarder. C'est une pensée, je dirais même insensée. Amen. Jésus n'a pas dit aux paralytiques d'oublier son lit, d'abandonner son lit. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce lit était les amis qu'il avait. Ce lit était les compagnons qu'il avait. Ce lit était les bons conseillers qu'il avait. Ces personnes qui ont été là avec lui durant les 38 ans, qui lui ont donné à boire, qui lui ont donné à manger. Il était paralytique, il ne pouvait rien faire. Ces personnes-là étaient là pour lui. Alors Jésus lui dit, quand tu sors d'ici, quand tu quittes ici, reconnais le bien
que ces personnes autour de toi t'ont fait. Reconnais le bien que toutes ces personnes, les services qu'ils t'ont rendus. Aujourd'hui, tu marches. Aujourd'hui, tu sautes. Aujourd'hui, tu peux danser. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux faire le travail que tu veux. N'oublie pas toutes les personnes qui t'ont rendu le service quand tu étais là paralysé. Ces personnes qui venaient te rendre la visite. Ces personnes qui venaient te réconforter quand tu ne pouvais pas aller toi-même sauter dans cette piscine. Même si elles ne t'ont pas aidé à sauter à plonger dans la piscine. Mais ces personnes étaient là aussi pour t'encourager, pour te dire prends courage. Prends courage. Parce que les autres malades, la Bible ne nous dit pas que c'est d'autres personnes qui venaient les prendre pour les jeter. Hein. C'est elles-mêmes qui faisaient des efforts pour aller se jeter dans la piscine. Amen. Donc aussi toi, des personnes sont venues aussi pour te donner des conseils, t'encourager à tenir ferme durant ces 38 ans. Aujourd'hui, tu marches sur tes pieds. Ne les abandonne pas. Amen. Et je crois aussi que c'est ce conseil-là que Jésus va continuer jusqu'à dans le jour où il le trouve dans le temple. Cet homme marchait désormais, il était comment on appelle, il était libre de tous ses mouvements. Jésus le trouve un jour dans le temple et il va le dire. Et Jésus va le dire. Alléluia. Jésus va lui dire que maintenant tu es guéri. Maintenant tu es libre. Ne retourne plus à ce que tu étais avant. Ne retourne pas aux mauvaises choses, de peur que ta situation ne devienne pire. De peur que quelque chose de grave, de pire ne t'arrive. Bien-aimé, je ne suis pas là aussi ce matin pour te condamner, mais souvent il y a des choses que nous faisons qui nous arrivent à cause de ce que nous avions fait auparavant. Il y a des femmes qui, dans leur jeunesse, qui ont fait tellement d'avortements. Il y a des personnes qui ont passé leur temps à insulter des personnes qui étaient plus âgées qu'elles. Elles n'ont pas mesuré le poids de leurs paroles. Et certaines choses leur arrivent dans leur vie et elles pensent que c'est un effet de hasard. Tout ce qui se passe dans le monde a une racine. Tout ce qui nous arrive, quelquefois, a une racine. C'est vrai que l'ennemi nous persécute en tant qu'enfants de Dieu, mais souvent, nous-mêmes, nous provoquons des situations pour lesquelles on ne se souvient plus des choses, les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé qui nous arrivent. Le Seigneur m'envoie t'encourager, bien-aimé. Il va bientôt te toucher. Jésus va bientôt te restaurer dans la situation que tu traverses. Évite de retourner aux choses que tu avais abandonnées. Évite de retourner aux mauvaises choses que tu faisais avant, de peur que le pire ne t'arrive. C'est écrit dans sa parole. La Bible dit que lorsqu'une personne a été libérée, délivrée, transformée, et qu'elle se dit, oh, maintenant je suis libre, je peux maintenant aller dans les bois de nuit, je peux maintenant faire tout ce que je veux. Quand cette personne retourne aux choses anciennes, les esprits qui reviennent le posséder là, leur font que le cas de ce dernier ou de cette dernière devienne encore plus grave que son état premier. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, j'aimerais t'encourager, alléluia, à saisir vraiment la délivrance du Seigneur, celle qu'il va t'apporter bientôt. Marche dans la sanctification afin que ton état, ta situation puisse vraiment devenir encore glorieuse de jour en jour, d'année en année, que tu vives vraiment la providence de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je reviendrai certainement sur ce passage parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de messages dans ce passage que chacun de nous pourrait en tirer. Alléluia. Donc vraiment, je t'encourage à demeurer ferme. Je t'encourage à t'attendre au Seigneur. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu sais que tu sers Dieu en esprit, en vérité, les situations graves qui se passent autour de toi, non seulement tu n'as pas peur, mais tu ne te décourages pas parce que la Bible dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en moi, mes difficultés sont ses difficultés, mais mes problèmes sont ses problèmes. Alors, je ne m'inquiète pas. Je sais que mon Dieu ne me laissera jamais dans le déshonneur. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu me voit. Alors, moi, je compte sur son secours. Je compte sur son intervention. Est-ce que c'est cette année qu'il va agir? Est-ce que c'est l'année prochaine qu'il va agir? Moi, je vais dire un peu comme ça. Ça ne m'inquiète pas. Je sais qu'il va agir. Je sais que mon Rédempteur se lèvera à ma faveur. Je sais que mon Rédempteur agira en ma faveur. Donc, je ne m'inquiète pas. Ne sois pas inquiète, bien-aimé. Le Seigneur agira. Quelle est la situation que tu traverses? Ne t'inquiète pas. Ta situation fait-elle 10 ans, 20 ans, 38 ans comme cet homme? Jésus, un jour, s'est présenté lui-même à cet homme.
et il l'a guéri. Alléluia. Alors espère en l'Éternel. Le Seigneur viendra te libérer. Il viendra te délivrer. Et si tel est son plan, comme Paul, que tu quittes un jour ce monde dans cette situation, à lui seul soit toute la gloire. Amen. Si telle est sa volonté qu'un jour tu quittes ce monde dans cet état-là, à lui seul soit toute la gloire. Moi, tout ce que je désire, c'est avoir le salut. C'est d'être un jour au ciel. C'est un jour voir mon Rédempteur. C'est tout ce qui m'importe sur cette terre. Si je ne suis pas mariée, si je n'ai pas la femme que je veux, je n'ai pas le mari que je veux, les enfants que je veux, le travail que je veux, les réalisations que je veux, si je ne les ai pas, le voyage que je veux, si je n'ai pas toutes ces choses, mais que j'ai la certitude que je suis sauvé, mais c'est ça qui est le plus important pour moi. Alléluia. Car Christ en nous l'espérance et la gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu vois, comme je l'ai dit au départ, mes paroles sont certainement faibles. Mais je sais que tu as saisi ta part. Et je t'encourage à relire ce passage de l'évangile de Jean chapitre 5. Il faut le relire. Ce que je n'ai pas pu dire là, maintenant le Seigneur te le dira. Car notre Dieu est tellement grand, il est tellement profond, il est tellement, oh, je ne sais comment le définir et il ne m'est pas donné de le définir, tu le sais. Donc il te dira ce que ma bouche n'a pas su exprimer ici. Dieu te le dira. Peut-être que les choses n'étaient pas assez bien, mais je sais que tu as saisi ta part. Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai saisi ma part. Et c'est ce que je viens partager avec toi. Je suis un enfant de Dieu. Quel est le problème qui peut m'ôter des mains de Dieu? Il n'existe pas et ce problème n'existera pas. Je n'ai pas d'argent, alors gloire à Dieu. Je n'ai pas mangé, alors gloire à Dieu. Je n'ai pas de vêtements, alors gloire à Dieu. Je n'ai pas de réalisation, alors gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu donne ces choses-là aux païens. Et si moi qui suis sa fille ne me les donne pas, à lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Attends-toi au Seigneur, il arrive. Il arrive. Le Seigneur Jésus arrive et il va agir dans ta situation. Peu importe la hauteur, la profondeur, la largeur ou la longueur de ton problème, Jésus va venir te toucher comme il l'a fait pour ce paralytique. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et on se dit à bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Amen.